Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Rendons-nous tout d'abord au palais présidentiel avec ces images. Le président de la République a reçu le président du Comité économique et social européen. Ce dernier effectue une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont débattu de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en matière de développement économique et social. On s'intéresse à présent au 28e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y prend part. La rencontre était marquée hier par la désignation du président guinéen Alpha Condé à la présidence tournante. Le Tchadien Moussa Mahama Faki assure désormais la présidence de la Commission de l'Union. Autre point important, le retour du Maroc après 32 années d'absence. Jérôme Kofi Aboulin. Quand le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, en tant que président de séance des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, congratule son homologue guinéen après quelques coups de marteau, on comprend qu'un changement vient de s'opérer. Alpha Condé devient donc son successeur, c'est-à-dire le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen, en acceptant sa mission qu'il considère comme un honneur à sa personne, sollicite le soutien de tous pour une Afrique unie plus forte. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Et le nouveau président de l'Union africaine d'indiquer que l'Afrique ne peut faire face à tous les défis, notamment celui du développement, que si elle s'investit davantage dans la promotion de sa jeunesse. Juste une allusion faite au thème du sommet d'Addis Abeba, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sommet de l'Union africaine, qui avec le choix d'Alpha Condé désormais à la tête de la présidence de la conférence, consacre ainsi le renouvellement du staff dirigeant de toutes les instances. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est présent. C'est ainsi qu'en marge de cette rencontre, il multiplie les échanges dans la capitale éthiopienne. Ce lundi, avant la cérémonie marquant les travaux de cette 28e session, il a reçu le commissaire européen à la coopération internationale pour des discussions sur les questions d'ordre bilatéral. Ici à Abidjan, c'est effectif. La grève des fonctionnaires a été suspendue. Le travail a repris dans les différentes administrations. Les écoles sont également bondées d'élèves et d'enseignants. Notre reporter Moussa Konaté a fait son constat sur le terrain. Des consignes aux élèves, épreuves physiques et sportives au programme ce matin. Juste à côté, dans cette salle, un enseignant en pleine séance de cours. Ce lundi 30 janvier sonne comme une seconde rentrée des classes au collège moderne de Cocody. Après 3 semaines d'arrêt de travail pour motif de grève des fonctionnaires, enseignants et élèves sont de retour sur les bancs. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons salué le drapeau. Grande a été notre joie de voir que les cours ont repris ce matin. Tous les professeurs sont présents, à l'exception d'une dame qui est absente, mais pour des raisons de maladie. Même constat dans bien d'autres établissements. Des élèves visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils ont recommencé les cours, les professeurs sont venus, on a bien fait le cours. Il y a des interros, même les professeurs ont fait. Je suis contente d'avoir repris le cours. Je souhaiterais que ça continue. À l'école normale supérieure, centre de formation des encadreurs du secondaire, ici, la grève est vite oubliée. Les salles de cours sont occupées par les apprenants et formateurs. On s'active pour rattraper le temps perdu. Du point de vue timing, on peut dire que ça a chamboulé un peu quand même le programme. À l'INS, même un jour raté, c'est déjà 24 heures de cours qu'il faut rattraper. Nos enseignants sont à l'œuvre, ils travaillent les jours normaux de la semaine. C'est eux qui pourront mettre en place un mode de rattrapage de pratiquement tous ces cours. Ils savent le faire. Pourront donc mettre à niveau pratiquement tous les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que leurs prédécesseurs. Dans l'administration, les fonctionnaires ont également rejoint les bureaux.
à la Direction générale des transports terrestres au plateau. Une réunion du comité de direction se tient. Les agents sont à leur poste. Au rez-de-chaussée, les candidats à l'examen du code de la route sont reçus. Il y avait toujours un service minimum qui est fait, mais aujourd'hui on a la grande affluence où tout le monde est présent. Globalement, tout le monde est là et je pense que l'appel du gouvernement a été entendu. Les services sont repris. La grève des syndicats des fonctionnaires a démarré du 9 au 13 janvier, puis reconduite du 16 au 20 janvier. Suite à plusieurs rencontres avec le gouvernement, l'on a noté une reprise timide du travail dans la semaine du 23 au 27 janvier. Ce lundi est donc la reprise effective des activités au niveau de la fonction publique. Parlons économie, les douanes ivoiriennes dressent le bilan de leurs activités au titre de l'année 2016, non sans envisager des perspectives pour l'année 2017. Les services des douanes ont atteint 96% de leurs objectifs au cours de l'année écoulée. Cette année, ils visent l'obtention de 1850 milliards de nos francs d'ici au mois de décembre. Francis Boifo. Il faut que chacun de nous se rende compte de son importance dans le système. Du plus petit agent au responsable le plus élevé. C'est tous ensemble, mobilisés comme un seul homme, que nous allons pouvoir atteindre les objectifs. Cette invite à l'élan de solidarité et à la responsabilité des agents des douanes se justifie par l'objectif de recettes fixé à la direction générale cette année. Il s'élève à environ 1850 milliards de francs CFA, soit une progression de 14,5% par rapport aux réalisations de 2016. L'année dernière, environ 1615 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur un objectif de plus de 1682 milliards de nos francs. On relève un gap de 67,3 milliards de francs CFA. La Direction générale des douanes organise ce séminaire pour relever les difficultés rencontrées et mieux aborder 2017. À partir du bilan critique que nous avons fait, d'élaborer des stratégies et d'insérer tout ça dans un plan d'action stratégique afin de parvenir à l'atteinte des objectifs. Le gouvernement invite la Direction générale des douanes à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les réformes initiées pour faciliter les procédures. En agriculture, 67 milliards de francs CFA ont été décaissés par la Banque africaine de développement pour soutenir le développement de ce secteur. Ce prêt concerne principalement le projet Agropole de la région du Bélier. Qu'est-ce qu'un projet Agropole et comment va-t-il être mis en œuvre? Les réponses avec Adama Koni. C'est le temps des semences pour la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Ne plus se contenter que de produire, mais assurer en plus la transformation et la commercialisation sur place. C'est le concept de l'agropole, une vision que partage la Banque africaine de développement, BAD. Son conseil d'administration consent à participer activement à ce projet agro-industriel dans la région de Yamoussoukro. Ce sont 67 milliards de francs CFA qui seront décaissés à cet effet. Destination, dynamiser la chaîne des valeurs des filières riz, maïs, manioc, légumes, porc et poissons. Économiquement, le projet va doter la région du Bélier d'infrastructures de développement agro-industriel avec l'implication de 200 petites et moyennes entreprises, dont 50 dans la transformation des produits. Socialement, le projet d'Agropole permettra de créer 112 000 emplois directs. Mais au total, 461 000 personnes en bénéficieront, dont 230 000 femmes. En plus des 67 milliards de la Banque africaine de développement, l'État ivoirien et les bénéficiaires participeront à hauteur de 14 milliards de francs CFA pour boucler le financement global évalué à 81 milliards de francs CFA. À l'étranger, le procès de 270 personnes accusées d'avoir pris part à la tentative de putsch en juillet en Turquie, dont le prédicateur Fethullah Gülen, désigné comme son instigateur, est jugé par contumace, s'est ouvert hier à Izmir, dans l'ouest du pays. En France, Benoît Hamon est le nouveau candidat désigné de la gauche à la présidentielle. Il a recueilli 58,71% des voix au second tour des primaires citoyennes contre 41,29% à Manuel Valls. Tout de suite, je vous propose les premières analyses du service politique proposées par Herman Guivet. Benoît Hamon, 49 ans,
Voici l'homme qui portera les couleurs de la gauche socialiste à l'élection présidentielle française de 2017, engagé dans un face-à-face avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Benoît Hamon ratisse large au cours du second tour de cette primaire. Il s'arrache 59% des voix devant Manuel Valls. Ses premiers mots en tant que candidat élu de la gauche, les voici. L'homme n'est pas un homme de peu de foi, comme avaient tenté de le présenter ses adversaires. Vous êtes le cœur vaillant et battant de la France. Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan. Tout en visant les sommets pour la France, il sait reconnaître le mérite de ses prédécesseurs. Il n'était pourtant pas attendu à cette première place, devant des noms comme Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Déjouant les pronostics, le député frondeur des Yvelines propose dans son programme une nouvelle réduction du temps de travail et surtout un revenu universel d'existence. Je ne me résigne pas à la fatalité. Le revenu universel d'existence permettra notamment de vivre le travail plus librement, de le choisir plutôt que de le subir. Dans une gauche divisée où les vents de désertion se multiplient, Benoît Hamon aura la lourde mission de rassembleur. La tâche sera grande pour celui dont le rêve est de faire battre le cœur de la France. Je préfère toujours le nous au je. Ma responsabilité est de vous proposer un chemin que je vous invite à emprunter à mes côtés, lucidement, sérieusement, ce qui n'empêche pas d'être résolu, positif et heureux. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Vive la République, vive la France. Benoît Hamon pour la gauche, François Fillon pour la droite, Emmanuel Macron en loup solitaire et autres candidats. La présidentielle française s'annonce riche en rebondissements. Faisons à présent le tour du monde de l'actualité en bref. Première destination, la France, avec la mise en examen de Mohamed Abrini. Ensuite, plongeons sur les réactions dans le monde après le décret anti-immigration signé par Donald Trump. Et enfin, la fusillade qui a fait au moins 10 morts à Québec, au Canada. Il a été remis ce lundi pour la journée aux autorités françaises, a annoncé le parquet fédéral de Belgique. Mohamed Abrini, l'un des suspects clés des tueries de novembre 2015 à Paris. Détenu en Belgique, Mohamed Abrini a été brièvement transféré à Paris et mis en examen, notamment pour son rôle présumé de logisticien dans les attentats de Paris et de Saint-Denis. Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération judiciaire entre la France et la Belgique. Identifié comme l'homme au chapeau, ayant accompagné les 2 kamikazes qui se sont fait exploser en mars à l'aéroport de Bruxelles, Mohamed Abrini est inculpé et incarcéré en Belgique. Les attaques terroristes de mars à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles ont fait 32 morts. 2 hommes ont tiré sur des fidèles rassemblés pour la prière au Centre culturel islamique de Québec le dimanche soir, dans le sud-ouest du pays, faisant 6 morts et 8 blessés. Une 50aine de personnes étaient rassemblées dans cet espace appelé également Grande Mosquée de Québec. Un premier suspect a été interpellé par la police aux abords de la mosquée peu après la fusillade. Au total, 2 hommes ont été arrêtés par la police. Manifestation, indignation, réaction. Le décret anti-immigration de Donald Trump fait des vagues dans le monde pendant que dans les aéroports, des manifestations se tiennent. Pour protester contre le décret, la communauté internationale lève le bouclier. Ce lundi, les députés irakiens ont voté une motion appelant le gouvernement à appliquer la réciprocité avec les États-Unis si le gouvernement américain ne revenait pas sur ce décret. Mais pour l'heure, l'Iran est le seul pays à avoir annoncé ce principe de réciprocité, suspendant ainsi l'entrée des voyageurs américains dans le pays. Le décret signé par le nouveau président américain bloque l'entrée aux États-Unis pendant 3 mois aux ressortissants d'Irak et de 6 autres pays majoritairement musulmans: Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.